Donc, on va aller sur l'espace. Vous voyez l'écran partagé là? Oui, Nadia, c'est bon. Donc là, on va aller sur l'espace du foyer rural. Voilà. Pour la connexion sur Assure Option, vous partez de votre espace Gestanet. En bas de l'onglet jaune Outils réseau, vous avez l'onglet Assurance. Voilà. Et à partir de Assurance, vous accédez directement à Assure Option ici, avec vos codes d'accès. Pourquoi je suis sur l'espace CNFR? Je suis sur l'espace CNFR. C'est un truc de fou, ça. Pardon. Voilà. Donc, vous accédez avec les mêmes codes d'accès que Gestanet. Donc, quand vous arrivez sur votre espace Assure Option, vous arrivez sur la première page d'accueil qui vous permet d'accéder à une commande ou à une simulation de commande pour les différentes souscriptions. Donc, alors, concernant les tarifs, il y a deux tarifs. Un qui commence du 1er septembre et qui finit toujours au 31 août, tarif plein. Et après, entre le 1er mars et 31 août, la cotisation est à moitié. Sauf pour organisation de manifestations et annulation de séjour qui ne changent pas parce que c'est un pourcentage par rapport à la souscription que vous prenez de la manifestation ou du voyage. Voilà. Sinon, le reste est à moitié prix à partir du 1er mars. Alors, il faut être vigilant parce que pour l'assurance, on a encore quelques personnes, quelques foyers qui n'ont pas assimilé que pour la couverture d'assurance, elle est calquée sur l'adhésion du 1er septembre au 31 août, y compris pour les véhicules et la carte verte. Voilà. Je reviendrai dessus, mais voilà, parce que j'ai eu quelques déconvenues avec certains foyers qui m'ont dit bah, non, on est assuré. Imaginez, vous n'êtes pas assuré. Voilà. Et donc, on encourage vivement les fédés à faire passer un message auprès de leur association et foyer pour leur dire, en même temps que vous réadhérez, pensez à vous réassurer vos biens, tous vos biens sur Assure Option, en même temps. Comme ça, vous êtes couvert pour l'année. Voilà. Donc, on va passer à une simulation, une commande. Donc, alors, il y a certains paramètres qui sont obligatoires et la souscription ne sera pas validée. Je prends le premier cas pour le local. Donc, vous mettez la surface du local, par exemple 100 mètres carrés. La date, alors toujours avec l'assurance, c'est toujours N+1. On ne peut pas s'assurer le jour même. On ne peut s'assurer qu'à partir du lendemain. Et on choisit la date pour laquelle vous voulez assurer le bien, le 22 mai, et vous avez le tarif. Alors, quand c'est un local, vous avez automatiquement l'obligation d'enregistrer l'adresse et la désignation du local. La SMAC le demande parce que si vous avez plusieurs locaux, on ne sait pas lequel est assuré et c'est pour en même temps établir la RC locative qui va se générer. Donc, on doit renseigner local musique, par exemple. Voilà. Vous mettez l'adresse. C'est obligatoire. Hein. Voilà, le code postal. Et vous enregistrez. Donc, ensuite, tout ce qui est mobilier, risque informatique, vous mettez la valeur du bien. Tu avais une question, Cynthia? Oui, excuse-moi, j'ai juste une question par rapport au local. Est-ce qu'un box pour ranger, enfin pour stocker des affaires, on le met là aussi? Tout à fait. L'adresse, c'est quand même assuré, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on entend par local un lieu qui est couvert et fermé. C'est ce qu'on appelle un local. Alors que vous y stockez de la musique, du matériel, de la bière, ce que vous voulez, il faut qu'il soit couvert, qu'il y ait un toit et qu'il soit avec une serrure. Donc, si c'est un container, qui sert de box de stockage, voilà. Ça peut, oui. Du moment, il est couvert, hein, il est couvert et il faut qu'il soit fermé. Voilà. Oui, mais ça, c'est… C'est les deux conditions
c'est les deux conditions qui doivent être assurées, je veux dire, présentes pour pouvoir considérer que c'est un local. Après, vous y stockez ce que vous voulez, mais qui vous appartiennent, d'une part, qui vous appartiennent. On n'assure que les biens qui nous appartiennent, dont on est propriétaire, que l'association ou le foyer est propriétaire, et le local, il doit être fermé, clé, serrure et couvert. Voilà. Parce que j'ai eu, par exemple, récemment, par exemple, des demandes pour des jardins. Non, jardin extérieur, on m'a demandé des arbres aussi, c'est assez complexe. Mais ce qui est à l'extérieur, c'est, voilà, je parle surface, en surface, hein, je parle en surface. Hein. Je parle surface. Voilà, ça, les jardins partagés, les arbres, voilà, c'est l'extérieur, il n'y a pas de sécurité, c'est pas pris en charge. D'accord. Voilà. Je te remercie. Alors, tout ce qui est mobilier. Alors, on entend par mobilier, ce n'est pas forcément des meubles. Attention, mobilier, ça peut être un stock de bière. Voilà, j'ai eu récemment quelqu'un qui avait voilà, fait un stock assez important de boissons et c'est considéré comme du mobilier. Attention, ce n'est pas que du meuble. Ça peut être denrées, si ce n'est pas dans le frigo, ça peut être aussi des denrées. Voilà, ça à prendre en compte. Et bien sûr, si c'est un volume important et que vous voulez les assurer, vous les mettez là. Alors, vous mettez toujours la valeur de ce que vous voulez couvrir, assurer, et toujours la date de votre choix, et qui vous calcule le montant. Pour le risque informatique, bien sûr, il faut que ce soit du matériel qui ne soit pas trop vétuste, qui soit encore amortissable, pas trop vieux. Bureautique, pareil. Donc, bureautique, ce n'est pas pareil qu'informatique, parce qu'informatique, c'est aussi le contenu du média, le disque dur. Donc, quand on dit bureautique, c'est bien la bureautique, ça peut être un autre matériel, mais c'est pas de l'informatique, c'est pas un ordinateur. Un ordinateur, c'est du matériel informatique et on couvre aussi le contenu. Si le disque dur a cramé ou si vous avez perdu vos données, ça peut aussi être pris en charge dans le matériel informatique. Voilà. Bureautique, bon, bah, c'est tout le reste de vos biens, pareil. Vous mettez toujours le montant de la valeur, la date, voilà, au choix. Alors, matériel, vidéo, son, photo, il faut faire attention parce qu'on a eu nos collègues du 71 qui avaient du gros matériel vidéo et c'est un peu limite. Si c'est du matériel de professionnel, il faut demander un avenant. Si vraiment c'est du matériel voilà, qui est assez coûteux, moi, je vous conseille de demander un avenant. Voilà. Bon, musique, c'est pareil, instrument de musique. Voilà. Alors, les structures gonflables et chapiteaux, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des restrictions dans la prise en charge. Par exemple, quand il y a une différence entre quand il est monté et pas monté. Voilà. Voilà, il y a un petit, comment on appelle ça, un petit, un différentiel assez important entre le moment où le chapiteau est monté voilà. Et par exemple, toujours pour les structures légères, gonflables, vent, tempête. Voilà, c'est l'eau, par exemple, si vous avez un chapiteau qui a sous le poids de l'eau s'écroule, l'eau, voilà, c'est pas pris en charge sauf en cas de tempête et en cas de décret préfectoral. Voilà. Il y a quelques subtilités au niveau des chapiteaux où on a essayé de négocier, d'avoir une prise en charge un peu plus importante. Mais voilà, il faut être vigilant au niveau du chapiteau. Pareil aussi, si c'est des gros chapiteaux et puis que les clous doivent être mis dans la terre, il y a aussi, voilà, il y a quand même une conformité à avoir au niveau de comment on les plante et tout. Si c'est des gros chapiteaux, des surfaces importantes. Alors, interruption de séjour, voilà, donc là, il n'y a pas de réduction et c'est un volume par rapport au montant coût annuel du voyage.
Et pareil pour annulation de manifestation. Alors ça, annulation de manifestation, c'est pas beaucoup pris parce que c'est assez cher et ça couvre que la période de mai, je crois, à septembre, du 15 mai, ouais, du 15 mai au 30 septembre. Ouais. Et c'est sûr aussi, pareil, c'est un pourcentage par rapport au coût de la manifestation. Alors, la protection juridique, on la conseille avec ou sans salarié, pour des contentieux avec le copieur, pour des clients ou des contrats qui n'ont pas été appliqués en bonne et due forme. La protection juridique, on la conseille pour accompagner et c'est par téléphone et par mail et le service est à Paris. Voilà, donc, je vous la conseille vivement. Alors, pour les véhicules. Alors, pour les véhicules, dès que vous souscrivez un véhicule, automatiquement, il y a un mail qui est renseigné, que vous avez renseigné dans votre espace information de la structure, qui va directement à la SMAC et qui vous délivre dans les 48 heures, logiquement, la copie de la carte verte. Si vous souscrivez le véhicule entre le 1er septembre et le 31 décembre, vous aurez une carte verte de 3 mois. Parce que le système actuellement, ils ne sont pas prêts de le changer, ils ne font pas la carte verte annuelle. Ils restent sur l'année civile pour établir une carte verte à partir de janvier. Donc, tous les contrats, tous les véhicules assurés entre septembre et décembre, ils auront pour le mois à finir, l'année à finir, une carte verte. Et au 1er janvier, on leur délivre une seconde carte verte jusqu'au 31 août. Voilà. C'est un peu compliqué, mais on n'a pas réussi à faire l'année sur l'année scolaire, d'avoir la carte au moment où elle est délivrée. Voilà. Donc, bien voir, bien faire attention, le mail qui est bien renseigné sur votre espace, qui corresponde bien pour que vous recevez par mail la copie de la carte verte. Alors, automission. Alors, l'automission, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez votre véhicule personnel dans le cadre de vos activités ou dans le cadre d'un bénévole qui doit se rendre à une assemblée générale, une manifestation. Alors, la meilleure, c'est de substitution parce elle vient remplacer votre assurance personnelle et la complémentaire, elle vient après votre assurance personnelle. Je ne sais pas si j'étais claire. Juste si tu peux repréciser, Nadia, excuse-moi. Non, je t'en prie. Tu peux réexpliquer. Merci beaucoup. Alors, l'automission, c'est quand un salarié ou un bénévole utilise son véhicule personnel dans le cadre de ses activités au sein des foyers ruraux. Que ce soit pour aller à une AG, un CA, une commission, une formation, c'est dans le cadre de ses missions. S'il a pris l'automission de substitution, celle-ci, en cas de sinistre ou d'accident, celle-ci vient remplacer votre assurance personnelle. Si vous prenez l'automission en complémentarité, c'est votre assurance personnelle qui est d'abord qui intervient et ensuite la SMAC. Voilà. Il y a 10 € d'écart, mais la différence est là. Donc, nous, on conseille la substitution de la prendre pour, surtout si vous circulez beaucoup en véhicule dans le cadre de votre activité et les bénévoles, pareil. Voilà. Donc, il y a juste, pour information, mais c'est bien que vous sachiez parce que j'ai eu du doublon, il y a juste la CNFR qui offre à tous les membres du CEC une automission nationale qui est valable du local en région, département et national. Parce que comme ils viennent à Paris, ils viennent et dans le cadre, on a gardé depuis 3-4 ans cette offre d'automission à tous les membres du comité exécutif confédéral. Donc, si votre président de Fédé, je prends le cas de Patrick Ravinel chez Katia, il a cette automission au national. Donc, ce n'est pas la peine de lui prendre au niveau pareil pour Nathalie et Cynthia, pour Sylvia. Elle a cette garantie nationale, donc ce n'est pas la peine de la prendre parce que nous, elle est plus chère, mais on a demandé est-ce qu'à tous les échelons, l'administrateur qui intervient dans son foyer, sa Fédé, sa région ou au national, il soit couvert dans le cas où il utilise son véhicule. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de la prendre pour votre président s'il a une mission dans le cadre du comité exécutif confédéral. Voilà.
bon, alors les bateaux, on n'a pas encore de yacht et de… Voilà. Donc, une fois que vous avez souscrit, que le foyer a souscrit, il valide la commande. Alors, attention, parce que j'ai encore… Donc, vous mettez le chèque. Et c'est là, normalement, qu'on devrait pouvoir payer avec Hello Asso et par virement, ce que j'ai demandé aussi à Nicolas. Donc là, ça devrait changer. Donc, je mets la banque. Donc, et toujours le chèque à l'ordre de la SNFR. J'ai encore des chèques à l'ordre de la SMAC. Alors, pour votre info, nous faisons qu'un transfert d'argent. C'est-à-dire que, donc, on valide. Et donc, le chèque à l'ordre de la SNFR est normalement, quand le foyer imprime la commande avec son chèque à l'ordre de la SNFR, il doit l'envoyer à sa fédé. Pourquoi à sa fédé? Parce que la fédération départementale a une étape de lot à valider, que je vais vous montrer. Ça, c'est dans un premier temps. Et aussi pour garder le lien entre ces foyers et un peu de savoir quels sont les objets garantis, s'il n'y a pas d'erreur dans la commande, s'il ne s'est pas trompé sur la surface du local ou dans le montant de ses biens. On a estimé que de conserver ce lien entre le foyer et la fédé, que ça n'aille pas directement au national. Vous pouvez soit centraliser les récapitulatifs de commandes et m'envoyer un paquet une fois que vous avez surtout en début de saison, c'est ce que font certaines fédés. Vous centralisez toutes les commandes des foyers, vous vérifiez si ça correspond bien, si le chèque est bien lors de la SNFR et vous pouvez me le renvoyer en même temps. Donc, je voulais juste parler de la date d'effet. Donc, n'ayez pas de crainte si la date d'effet correspond et que le chèque n'a pas été envoyé, ça n'a aucune incidence. Nous, quelle que soit la date d'effet que vous avez choisie, vous êtes couverts. L'argent, c'est la CNFR qui paye après par trimestre des échéances et on paye le global. Donc, le chèque qu'il arrive demain ou dans la semaine ou dans 2 mois, vous êtes assuré. Voilà. La date d'effet, c'est la date que vous choisissez pour vous couvrir et vous êtes couvert à ce moment-là. Le paiement, c'est en deuxième temps. Voilà, c'est pour rassurer parce que des fois j'ai des appels, on me dit tu peux valider, voilà, donc il y a un accord avec la SMAC, c'est la date d'effet qui compte. Que j'ai reçu le chèque ou pas, que la fédé ait reçu le chèque ou pas, c'est la date d'effet qui compte. Voilà. Donc une fois que le foyer a sa récapitulatif de commande, il envoie le chèque à l'ordre de la SNFR à sa fédé. Donc là maintenant on va aller sur l'espace de la fédé. Donc, je reviens là, je me déconnecte. Donc, pareil. Toujours assurance. Voilà. Bon, on passe et on va passer par là. Voilà. Donc, une fois que la fédération a reçu le chèque, donc, elle va sur son espace. Donc, c'est la liste de ses adhérents. Et là, on voit qu'il y a un lot à valider, c'est-à-dire que le foyer a souscrit et a envoyé le chèque avec son bordereau de souscription. Et vous devez valider. Si vous ne cochez pas valider ici, moi, même si je reçois le chèque du foyer, je ne peux pas l'encaisser, ce n'est pas possible. Il y a une étape en moins. Donc, souvent, je le fais et je dis à la fédé, je le fais à votre place plutôt que de renvoyer le chèque. Mais normalement, ça doit passer par vous. Voilà. Et souvent, ce n'est pas fait. Parce que moi, ça me génère ce fameux bordereau qui s'appelle le récap des encaissements. Ça s'appelle un bordereau de remise de chèque. Et c'est ce bordereau que vous allez ensuite dans récap des encaissements, dans l'onglet vert en haut. Et vous imprimez le bordereau de remise de chèque pour les règlements. Vous pouvez en avoir plusieurs.
Et c'est ce document-là que moi, vous m'envoyez avec le chèque. Voilà, c'est ce PDF que vous m'envoyez. Est-ce que c'est clair? Donc, toujours pour le cadre des assurances, quand vous assurez un local, vous avez l'attestation de RC locative qui apparaît ici. Je n'ai pas validé, donc normalement, si je génère la page, il faut que je retourne sur l'espace foyer. Donc, voilà. Donc là, je suis sur l'espace foyer. Donc là, du fait que le foyer a validé l'attestation RC locative de l'association, elle est prête à imprimer. Voilà, vous pouvez l'imprimer une fois que la FEDE a validé. Voilà, la RC locative. Donc ça, elle est à disposition. À tout moment, vous pouvez l'avoir à télécharger. Donc, je reviens sur l'espace. Alors, vous avez l'attestation personnalisée. Alors, là, vous avez deux cas. Pour ceux qui font des accueils de mineurs ACM et qui ont l'habilitation. Et dans le cas où vous avez une manifestation qui n'est pas couverte dans le contrat de base et qui est soumise à autorisation, déclaration préfectorale, je confonds toujours les deux, excusez-moi. Donc, vous devez demander un avenant à la SMAC. Donc, vous demandez un avenant. Donc, pour ce faire, vous remplissez ce petit module avec les informations. Le mail, vous vérifiez bien que le mail qui apparaît en bas correspond bien à votre mail. Vous allez recevoir la réponse. Et vous cliquez ici pour l'envoyer. Si la SMAC va vous répondre, si c'est pris en charge et c'est dans le contrat de base, vous pouvez faire votre manifestation, elle sera couverte. Sinon, elle va vous demander de prendre un avenant, moyennant un montant qui peut être, voilà, tout dépend de la manifestation, du nombre de personnes et du public. Donc, elle peut vous demander de prendre un avenant pour cette manifestation. Mais ça se fait directement entre vous et la SMAC. Mais si vous avez un doute et que la manifestation, vous ne savez pas si elle est couverte ou pas, remplissez ce formulaire. Ils vous diront si c'est pris en charge ou pas. Voilà. Donc, il y a aussi le document de résiliation, mais ça, c'était avant, si vous, pour les nouvelles associations qui avaient un contrat préalable, il y avait un modèle de type de lettre de résiliation, voilà, qu'on mettait en place dans ce cadre-là. Oui, j'avais autre chose. Alors, normalement, une fois que la FEDE a validé la commande, et voilà. Donc, vous retrouvez toutes les commandes du foyer ici. Et donc, voilà, celle que je veux. Alors, là, vous avez toujours imprimé la commande. Pour que le justificatif de souscription de commande apparaisse, il faut que moi, j'ai validé le chèque à la CNFR. Dire que j'ai bien réceptionné le chèque. Et une fois que j'ai validé, le bouton ici se transforme en souscription, justificatif de souscription. C'est ce qui vous sert pour vous à la compta, ce qui peut vous servir de justificatif pour les différentes couvertures, garanties que vous avez prises. Mais ça, c'est au final quand moi, j'ai validé la réception de votre chèque. Voilà, ça apparaît, mais pas avant. Tant que moi, je n'ai pas validé le chèque reçu, le justificatif n'est pas disponible. Vous avez des questions? Donc ça, c'est par rapport à l'assurance. Et vous avez la possibilité, dans le cadre soit de la FEDE ou du foyer, d'avoir le récapitulatif des souscriptions. Voilà.
les grandes masses des différents volumes de souscription que les foyers ont pris. Et aussi par mois. Je pensais que vous pouvez… Ah, vous ne pouvez pas l'exporter. Je pensais que c'était exportable. Non, exportable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? On va passer aux statistiques. Donc, je reviens sur Gestanet. Voilà. Donc, alors là, on revient sur Gestanet, on n'est plus sur Assuroption. Alors, concernant les statistiques, donc les statistiques, vous pouvez les avoir par foyer. Voilà, ici. Donc, alors, concernant les statistiques par foyer, vous pouvez modifier les tranches d'âge. Alors, ce sont des tranches d'âge que nous avons mis, mais elles sont modifiables ici, en changeant les chiffres ici. Si vous voulez mettre 5 ans, 12 ans, 25, voilà. Là, vous voulez changer les tranches d'âge ici et vous faites rechercher. Voilà. Et là, il vous change les tranches d'âge ici. Ça, c'est le choix que vous avez pour… nous, on a mis une certaine tranche d'âge par défaut, mais elles sont modifiables selon ce que vos besoins et les recherches que vous voulez faire. Juste ici, dans le petit menu qui apparaît dans la recherche multicritère. Ça, vous pouvez modifier à tout moment. Voilà. Et pareil, vous pouvez aussi faire des recherches par activité ici. Pareil. Une application, si vous voulez savoir s'il y a un membre du CA au bureau, vous pouvez aussi faire des recherches en même temps directement sur le petit pavé qui est là. Voilà. Et toujours, donc pour les recherches par foyer, toujours l'export Excel et toujours choisir votre version d'Excel pour pouvoir avoir le document qui se télécharge. Voilà. Donc, sous forme de tableau Excel que vous pouvez exporter, que vous pouvez ensuite… voilà. Donc, vous avez aussi les stats par activité. Alors, les stats par activité, vous avez comme pour vos activités, vous avez un premier échelon avec le premier item. Et ensuite, à chaque fois, vous cliquez dessus pour avoir le déroulé par autre activité. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut dérouler toujours l'export Excel que vous pouvez faire. Mais vous avez la possibilité de rentrer par chaque type d'activité pour avoir le détail. Et là, vous voyez qu'il a conservé la tranche d'âge qu'on a mis, qu'on a modifiée. Ensuite, vous avez les statistiques par mois par rapport à vos adhérents individuels. Voilà. Et adhérents structure pour les fédés. Voilà. Donc, pareil, vous pouvez aussi voir si c'est validé, si c'est vraiment des adhésions annuelles validées ou adhésions attribuées. Ils ne sont pas encore validés. Et toujours faire l'export. Voilà. Et vous avez par saison. Voilà, par saison, les statistiques par saison. C'est pas très propre le tableau là. Il y a un petit bug au niveau de… Voilà. Vous pouvez le faire pour toutes les assos ou vous pouvez le faire pour chaque association. Pour savoir leur adhésion individuelle, pour avoir un export.
Vous avez des questions pour les stats? Mhm. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des remarques ou des suggestions. Patrick, là, il faut y regarder le monde en ville. C'est juste une question par rapport au matériel. Les barnums, c'est pas vraiment un chapiteau. Ça rentre dans quel truc? Ah, c'est du matériel. Bah non, le Barnum, c'est surtout gonflable. Hein. Oui, ça peut être. OK, ça rentre dans ce genre de catégorie. Oui, surtout gonflable. Ouais, C'est même si surtout c'est des 3 gonflable. par 3, Tout à ouais, fait. d'accord. OK. Tout à fait. Tout à fait. Je vous enverrai l'article par rapport au chapiteau surtout gonflable qui dit au moment où il est démonté, au moment où il est pas où il est encore pas mis en place. Voilà. Il y a une différence de prise en charge entre le moment où il est encore sous kit et au moment où il est. Voilà. Ouais, Je vous enverrai par mail les infos plus précises. On considère stockage et après, bon, utilisation, déployer. Voilà, tout à fait. Ouais. Il n'est pas couvert de la même façon quand il est démonté que lorsqu'il est monté. Voilà. Ouais. La subtilité, elle est là, mais il fallait le savoir et je l'ai découvert. Et pareil, quand c'est de l'eau, le poids de l'eau, là, le poids de l'eau sur la structure gonflable, même si il se déchire, ça ne compte pas. Parce que l'eau, on m'a dit, bah non, j'ai appris à mes dépens que l'eau, ce n'est pas considéré comme qu'on appelle ça, une charge qui est susceptible d'être couverte par le contrat. Voilà. Oui, parce que le matériel doit tenir justement à des fortes pluies. Ouais, bah oui, mais voilà. Voilà, moi, je l'ai découvert. Je pensais bêtement que le poids de l'eau, à un moment donné, on m'a dit non, voilà, c'est pas considéré comme intempérie le poids de l'eau. Évidemment, sauf s'il y a un décret, dans le cadre d'un décret préfectoral, là oui, là c'est couvert. Mais si c'est des fortes pluies et qu'il n'y a pas de décret et que même si la météo voilà, l'a dit ou l'a annoncé, il n'y a pas de prise en charge. Voilà. Moi, je l'ai découvert à mes dépens. L'orage, ce n'est pas considéré comme une catastrophe naturelle. Non, ce n'est pas comme une catastrophe, ouais, exactement. Tout à fait. Et le poids de l'eau, je l'ai découvert aussi. Voilà, pareil. Des choses comme ça que… Idem pour la neige, alors, je présume. Oui, pareil. Quand il neige, on sort moins la structure gonflable et puis Je ne sais pas s'il y a des foyers dans les montagnes ou pas. Les montagnes, oui. Dans l'Himalaya, pourquoi pas? Je demande ça à nos collègues qui font du tourisme au Népal, Katmandou. On a quelques-uns comme ça. Voilà. Bon. Alors moi, j'étais ravie de faire ces petits temps avec vous, mais surtout, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, voilà. Alors, ce que je disais à Katia en préambule, c'est qu'on va préparer la nouvelle saison, qui va être un peu spéciale cette année. On va y intégrer Assopratique pour que chacun puisse… alors, vous le connaissez, mais surtout pour ceux qui ne connaissent pas et le reste des fédérations départementales, qui puissent aussi se l'approprier et commencer à rentrer dedans de manière un peu plus que ce qu'on pourrait leur dire. Mais vous avez une approche beaucoup plus pratique, pratico-pratique. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Voilà, ce fut un plaisir. Alors là, merci. J'enlève l'écran. Bon, et on arrête là. Merci Nadia, merci à tous et à toutes. Portez-vous bien et passez une bonne journée. Au plaisir, merci, au revoir. Vous de même. Au revoir. Au revoir. Merci.